Bonjour et bienvenue à l'espace pitch des startups du salon EPHJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire votre nom, votre fonction, l'entreprise que vous représentez et surtout ce que vous faites? Oui, avec plaisir. Sébastien Gravier, je suis le CEO de Vulcam. Vulcam, c'est une startup qui a été créée il y a maintenant 4 ans. On est une bonne vingtaine et on développe des nouveaux métaux avec des propriétés exceptionnelles pour l'horlogerie notamment. Alors, il va falloir nous détailler ça un peu plus, hein. Quel type de métaux et quel type de technologie et de procédés utilisez-vous? Alors, on a développé des métaux qui ont une structure atomique qui est différente des métaux ordinaires. Donc, c'est une structure qu'on appelle amorphe, dans laquelle les atomes sont positionnés de manière aléatoire. Le fait de faire ça, ça modifie drastiquement les propriétés de la matière. Et on a développé par rapport à ça des gammes de métaux qui sont spécifiques pour l'habillage horloger et des gammes de métaux qui sont spécifiques pour les pièces de mouvement. Et on a développé également la filière industrielle qui permet de produire cette matière, de la mettre en forme afin d'avoir des pièces pour les clients, pour les maisons horlogères. Est-ce que c'est des demandes qui sont venues de l'industrie ou est-ce que vous êtes vraiment en force de proposition? Alors on se positionne en force de proposition et on arrive avec des matériaux qui cassent complètement la manière de faire classique des horlogers. Par exemple, sur les pièces d'habillage, on a développé des métaux qui sont 3 fois plus durs que les aciers inoxydables actuellement utilisés. Ce qui fait qu'en termes de résistance à la rayure et de durabilité, on a des propriétés qui n'ont absolument rien à voir avec l'existant, qui permettent aussi de faire des économies de matière grâce aux procédés qu'on met en œuvre. Donc on divise par 8 à peu près la quantité de matière nécessaire qui est perdue en copeaux lors de la fabrication des montres. Et puis on a des matériaux qui sont amagnétiques, qui allègent aussi les montres, qui sont plus légers. Donc beaucoup de choses qui changent à la fois la manière de faire dans le procédé, mais aussi la manière d'envisager la durabilité d'une montre qui peut être très largement augmentée. Donc ça implique des techniques d'usinage différentes aussi? Alors les techniques d'usinage sont des techniques classiques qui vont être un petit peu adaptées pour ces matériaux. C'est plutôt en amont que la différence se fait dans la manière d'élaborer la matière. Ces matériaux s'élaborent de manière complètement différente des métaux traditionnels. Donc on a développé des fours de fusion qui permettent de gérer ces matériaux. Et ensuite, les procédés de fabrication pour obtenir des préformes qui ensuite vont être usinés sont également complètement différents. Et on a développé pour ça des procédés de thermomoulage qui permettent de faire du moulage au plus proche de la pièce finale, ce qui permet d'éviter les pertes de matière notamment. D'accord. Et en termes justement de matière, c'est les matières de base, on parle de quoi? J'imagine que vous ne pouvez pas tout expliquer, mais... Je peux pas tout vous dire, Non, mais mais je comprends bien, mais voilà. je vais quand même en dire un petit peu. On a, par exemple, si on reste sur les pièces d'habillage, on a des alliages qui sont à base de zirconium. Donc le zirconium est connu non pas en tant que métal en général, mais par rapport à l'oxyde qu'il crée, c'est-à-dire la zircone. Le zirconium crée l'oxyde de zirconium qui s'appelle la zircone. Et ce qui fait qu'on a des métaux qui ont une couleur qui ressemble à l'acier inox quand on les regarde, mais qui en surface créent une petite couche de zircone qui est extrêmement dure, très résistante aussi à la corrosion, puisque c'est une des caractéristiques de ces matériaux. Et c'est ça qui permet à la fois l'allègement et l'amélioration de la durabilité de la matière. Et après, on met plein d'autres choses dedans, mais qui permettent d'optimiser l'aspect processing plutôt. Et dans le contexte actuel, au niveau de l'approvisionnement de ces matières, s'il y en a certaines qui sont peut-être un peu exotiques comme ça, vous n'avez pas de difficultés? À l'heure actuelle, on n'a pas de difficulté. Les prix de la matière augmentent un petit peu comme partout. Donc il y a un petit peu de pression sur les prix. Il n'y a pas de point de blocage. Un des points qui est quand même important, c'est que du fait qu'on utilise moins de matière pour fabriquer les pièces finales, même si les prix augmentent un petit peu, on a ce ratio qui nous permet quand même de rester très compétitif. Donc pas de problème d'approvisionnement, mais un petit stress sur les prix. Ouais, quand même. D'accord. Et est-ce que vous avez constaté une évolution de la perception de ce que vous faites par rapport aux gens qui viennent vous visiter ici sur le salon, par exemple? Alors ça fait quelques années on a lancé d'abord des pièces dans les mouvements horlogers. Donc là c'est quelque chose qui est rentré dans la tête et dans les équipes de développement des maisons horlogères. Et ce nouveau matériau sur les pièces d'habillage, ça fait depuis à peu près 1 an qu'on l'a lancé. On a créé des partenariats pour mettre en place la filière industrielle. Et ça fait depuis 6 mois qu'on sent vraiment un changement de mentalité et une pression de plus en plus forte, un intérêt qui monte en flèche pour ces matériaux.
justement pour changer beaucoup de choses et améliorer la durabilité. Parce que la rayure quand même sur les montres, c'est un vrai problème. Oui. Et avoir un matériau qui permet de limiter d'autant la rayure, c'est une vraie solution quand même pour le monde horloger. Et, dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes basé? Alors on est basé à Grenoble, en France, et l'an prochain, on va mettre en place 2 sites de production. Un site de production en France, proche des centres de recherche dont on est issu, et un deuxième site de production en Suisse, du côté de la Chaux-de-Fonds. Très bien. Merci pour votre passage et Merci à vous, bonne chance pour la suite. avec plaisir. Au revoir. Merci.